Je pense que la visite du président Xi sert de lien entre le passé et le futur des relations bilatérales. Londres espère voir davantage de cargos de conteneurs et de services partir en direction de la Chine. En retour, le Royaume-Uni ouvre largement ses portes de ses infrastructures à la Chine. Parmi les accords qui sont négociés, la construction d'une centrale nucléaire dans l'Essex et une prise de participation conséquente. En tant que grande puissance, le Royaume-Uni a pris la tête d'une tendance inévitable à l'ouverture vers la Chine. Ce pays a su saisir l'occasion qui lui est présentée de profiter du développement de la Chine. Pendant 3 ans, le chancelier de l'Échiquier, George Osborne, a été l'architecte de nombreux efforts pour plaire à la Chine. L'économie chinoise continue de croître à un rythme d'environ 7%, en ligne avec les objectifs désignés par Beijing, et demeure un moteur de l'économie mondiale. Or, il est évident que le Royaume-Uni a besoin d'une force motrice puissante. La décision du président Xi Jinping de visiter le Royaume-Uni est un signe que nos relations connaissent un âge d'or. Souvenez-vous que le Royaume-Uni a été le premier grand pays occidental à rejoindre la Banque asiatique d'investissement en infrastructure. En effet, la prise de participation de la Grande-Bretagne dans la Banque asiatique d'investissement en infrastructure est l'une des pierres angulaires de l'âge d'or entre la Chine et la Grande-Bretagne. La Chine dirige un groupe puissant d'économies émergentes, frustré par la lenteur des réformes de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, des institutions dominées par les États-Unis et par l'Europe. Le gouvernement britannique a dit clairement vouloir devenir le champion de la Chine en Occident.